Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer les principales fonctionnalités qui se trouvent dans ADI, avec le rôle de chaque fonctionnalité. Donc, comme vous pouvez le voir sur le menu à gauche, on peut citer les principales fonctionnalités. On a la page d'accueil, on peut visualiser nos dashboards. On a un dashboard pour créer de nouveaux dashboards. On trouve aussi Explore pour visualiser nos données intégrées dans ADI. On trouve aussi la configuration pour faire les différentes configurations de l'application. On trouve aussi Data Integration pour faire les différentes manipulations pour intégrer les données. Et on trouve aussi la partie Security and Monitoring pour la sécurité de l'application et pour voir les consommations de l'application. Donc, si on veut détailler, on peut commencer par la partie ou la fonctionnalité configuration. Donc, on trouve aussi plusieurs autres fonctions. On commence par la partie administration. Donc, si on clique sur application, on trouve les différentes informations comme le nom de notre projet qu'on peut bien évidemment renommer. On trouve aussi la date de début de l'application qui est 1er janvier 2020. On peut aussi importer d'autres projets. On peut exporter le projet que vous aurez à créer et le stocker. Donc, toujours dans la partie administration, on peut cliquer sur la fonctionnalité Space, qui sont des espaces définis qui permettent de mieux organiser chaque étape de projet. Donc, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs spaces pour mieux organiser notre projet. Donc, on peut créer de nouveaux spaces en cliquant sur New Space. On peut bien évidemment modifier les noms des spaces qu'on a déjà créés ou qui existent déjà. Donc, on passe dans la partie modèle. Pour la fonctionnalité entité, on peut créer de nouvelles entités en cliquant sur New Entité. Donc, on crée une nouvelle entité avec les différents attributs et les différentes relations entre chaque entité afin de créer un modèle de données adapté aux besoins de l'application. On peut voir parmi les principales fonctionnalités la fonctionnalité attribute. On clique sur commande pour avoir les informations sur tous les attributs qu'on a créés pour chaque entité. Dans la fonctionnalité diagramme, on peut visualiser le diagramme ou le modèle donné qu'on a créé. Donc, comme ici, on peut voir le modèle donné, par exemple l'entité commande avec les différentes relations entre global et type de canal. Donc, on peut voir aussi les rythmes qui permettent à l'application, pour un intervalle de temps, de rafraîchir les dashboards et faire les différents calculs. Donc, il suffit de créer un nouveau rythme avec new rythme et choisir le rythme que vous aurez à utiliser. Dans la partie dashboard, ça nous donne des informations sur les images qu'on a utilisées, sur les icônes qu'on a utilisées pour les différents statuts et sur les différentes templates utilisées pour rafraîchir ou pour mettre nos dashboards. On peut voir aussi dans la partie Runtime et Settings, la purge, qui permet de limiter l'historique des entités. Par exemple, on peut limiter notre historique à une semaine, à un jour, etc. On peut aussi laisser l'historique illimité tant qu'il y a des données, on peut revenir en arrière. Comme vous pouvez le voir ici dans notre application, la purge est illimitée, donc on peut revenir en arrière tant qu'il y a des données, tant qu'il y a l'historique. On peut passer dans la partie Data Integration. Donc, dans la partie Integration, on commence par où il y a les librairies qui permettent d'ajouter New Library pour faire les différentes connexions ou autres. Pour les connecteurs, on peut cliquer sur New Connector pour ajouter des connecteurs pour faire des connexions en base de données, pour ajouter des connecteurs de type CSV ou autres. On peut aussi, dans la fonctionnalité Mapping, ajouter de nouveaux mappings pour intégrer les données et relier les données intégrées avec les attributs créés pour les entités. On peut voir aussi les queries, donc on peut cliquer sur New Query pour ajouter de nouveaux queries, les queries qui permettent de récupérer les données déjà intégrées dans ADI afin de les faire passer dans une route camel pour faire des différentes manipulations. Dans la partie transformation, on peut voir les ressources. On peut cliquer sur New Ressources pour créer de nouveaux ressources, par exemple pour créer des requêtes qui permettent d'interroger une base de données afin de passer les résultats dans une route camel.
Dans la partie propriété ou la fonctionnalité propriété, on peut cliquer sur New Propriété pour créer de nouvelles variables pour stocker des chemins, pour stocker des dates, etc. Dans la partie route, on peut créer une nouvelle route pour intégrer des données ou pour stocker des données selon le besoin de l'application et faire d'autres manipulations. Et enfin, dans la partie log, on peut visualiser les informations de nos logs ou bien débugger les erreurs de la route une fois lancée. Donc, dans la partie dashboard, on peut créer de nouveaux dashboards, donc cliquez sur Create Dashboard et visualiser les données que vous allez utiliser. Et enfin, dans la partie sécurité et monitoring, dans la sécurité, on trouve les utilisateurs. Donc, on peut créer de nouveaux utilisateurs avec différents accès. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a qu'un seul utilisateur admin. Dans la partie monitoring, on clique sur Current Activity. On peut voir combien l'application consomme en CPU et mémoire. Pour avoir plus de détails, on peut cliquer sur Activity Report. On peut avoir pour chaque attribut créé ou pour chaque entité des attributs, on peut voir la consommation, par exemple, de la CPU et de la mémoire, par exemple ici, sur chaque 15 minutes. On peut, par exemple, cliquer sur la liste déroulante pour avoir, par exemple, le détail sur les 24 heures. Par exemple, on a les résultats ou un rapport sur les consommations de la CPU et de la mémoire sur les 24 heures. Tout ça afin d'allouer l'espace nécessaire pour chaque application que vous allez créer. Donc, nous allons faire un tour de l'application ADI, des principales fonctionnalités qui vous permettent de créer un projet pas à pas.